Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons comme chaque début de mois pour notre vidéo mensuelle Key Private. Monsieur Kirtaner, qui est à mes côtés, va nous faire part de son analyse de la situation économique actuelle et répondre à toutes nos questions. Alors, début du mois d'août, nous avons connu sur les marchés boursiers un regain de volatilité et plus précisément le lundi 5 août, que les médias ont d'ailleurs nommé de lundi noir, car la plupart des indices boursiers ont connu une baisse importante. Alors, Hir, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé ce lundi 5 août, ce qui a provoqué la baisse des indices et comment le comité d'investissement a-t-il réagi dans les portefeuilles Key Private? Au début du mois d'août, nous avons de nouveau connu une correction assez rapide sur les marchés boursiers et tout a commencé au Japon. Au Japon, la Banque centrale mène une politique de hausse des taux et évidemment, la hausse des taux renforce le yen par rapport au dollar et l'euro. Et de cette façon, certains investisseurs japonais sont devenus inquiets sur le futur des entreprises japonaises parce que oui, avec un yen qui se renforce par rapport au dollar, par exemple, ça réduit évidemment les perspectives pour l'exportation des sociétés japonaises. De cette façon, les investisseurs japonais ont vendu des actions et le Nikkei a perdu un peu plus de 10%. Et les autres marchés boursiers ont suivi un peu l'exemple du Japon parce qu'en Europe et aux États-Unis, là aussi, les indices ont perdu de 5 à 10%. Et tous ces mouvements sont un peu liés aux perspectives de l'économie mondiale parce qu'à ce moment-là, les investisseurs sont devenus inquiets sur l'arrivée d'une récession globale et de cette façon, on a réduit l'exposition aux actions. Mais évidemment, une période de haute volatilité renforce l'aspect émotionnel des investisseurs parce que certains investisseurs sont en panique et on vend les actions. Comment a donc réagi le comité d'investissement de Key Private? On est resté calme et on s'est focalisé sur nos indicateurs. D'abord, encore un commentaire sur le niveau du sentiment parmi les investisseurs internationaux. Aux États-Unis, par exemple, on a vu pendant l'été que la grande majorité des investisseurs étaient très optimistes. Et comme vous le savez, quand la grande majorité des investisseurs devient trop optimiste, un retournement de la tendance ou une correction est toujours proche. Et c'est ce qu'on a eu pendant ces premières semaines de août. Maintenant, après la correction, je pense que le niveau de sentiment parmi les investisseurs est de nouveau devenu neutre et le sentiment n'est pas du tout un problème pour le futur des bourses. Dans notre comité d'investissement, on regarde comme toujours notre indicateur préféré, c'est-à-dire on regarde où l'indice MSCI All Countries World Index se trouve par rapport à la moyenne mobile sur 12 mois. Et pendant tout le mois d'août, l'indice est resté au-dessus de la moyenne mobile. De cette façon, on a toujours eu la confirmation d'une tendance haussière sur les marchés et on n'a pas du tout paniqué, on n'a pas du tout réduit notre exposition aux actions. Donc, pendant le mois d'août, on est resté calme et on n'a rien fait dans nos portefeuilles parce que le signal de vente n'est pas du tout arrivé, Fabienne. D'accord. Tenant compte justement de cette baisse importante qu'il y a eu au début du mois d'août, voyons maintenant sur le mois quelles ont été finalement les performances d'une part des indices boursiers et d'autre part de nos portefeuilles Key Private. Même avec la correction qu'on a connue sur les marchés boursiers, on remarque que l'Europe a quand même très bien performé parce qu'on termine le mois d'août avec un gain de 1,40%. Le MSCI World, c'est indirectement un investissement dans les actions américaines. Il est à presque zéro, moins 0,36%, mais c'est quand même une faible baisse par rapport à tout ce qui s'est passé pendant le mois d'août. L'indice qui a perdu le plus, c'est le MSCI Emerging Markets. Ce sont surtout les marchés asiatiques, la Chine, l'Inde. Donc là, on voit quand même un impact de la correction du début août. L'indice MSCI Emerging Markets a perdu 1,40%. Pour nos portefeuilles, on a quand même, je pense, bien performé.
pendant le mois d'août, en moyenne, nos portefeuilles ont gagné 0,80% en rendement net. Évidemment aussi un peu aidé par, je dirais, entre guillemets, la belle performance des métaux industriels pendant le mois d'août, où le tracker a gagné un peu plus de 4% après la pire performance en juillet. Donc, en général, je pense qu'on a bien résisté à la crise sur les marchés. Tout à fait, une bonne réaction de la part du comité d'investissement. Donc, comme tu l'as dit, pas de changement directement au moment de la correction début août. Par contre, ici, début septembre, le comité d'investissement a décidé de faire des changements dans les portefeuilles Key Private. Justement, peux-tu nous expliquer quels sont ces changements et pour quelles raisons? Voilà, on fait 2 rotations dans les portefeuilles des clients. D'abord, dans la partie action de nos portefeuilles, on a pris la décision de vendre le tracker sur les pays émergents. Pourquoi? Parce qu'à partir de juin, quand nous avons pris la décision d'investir de nouveau dans les pays émergents, on voit que oui, la performance est bonne, la performance est positive, mais la performance est inférieure au marché des pays occidentaux. Donc voilà la raison principale, le manque de performance par rapport au marché des pays occidentaux. Voilà la décision donc de vendre ce tracker. Et donc, la deuxième rotation qu'on fait dans les portefeuilles, on a réduit l'exposition au tracker sur les métaux industriels. Lors de la dernière vidéo mensuelle, on a dit on observe la performance du tracker pendant le mois d'août. Et le tracker a bien performé pendant le mois d'août quand on saisit l'opportunité de réduire avec la moitié notre exposition sur les métaux industriels et donc de nouveau investir dans le tracker sur le prix de l'or. Comme vous pouvez remarquer dans les compositions actuelles de nos portefeuilles, on a donc réduit l'exposition au tracker sur les métaux industriels et on a aussi renforcé le tracker sur le MSCI World parce qu'on a vendu le tracker sur les actions des pays émergents. Dans nos portefeuilles avec des caractéristiques de durabilité, là aussi évidemment pas des investissements dans les matières premières, mais là aussi on a pris la décision de réduire, de vendre notre exposition sur les actions des pays émergents, Fabien. Tout à fait. Alors, voyons maintenant notre tableau des rendements nets de nos portefeuilles Key Private, donc comme à chaque fois les rendements nets depuis le lancement 2016. Et voyons Geert, l'impact justement du mois d'août sur la performance 2024. Donc évidemment, nous sommes un peu heureux avec les performances pendant le mois d'août. C'était quand même un mois négatif pour certaines régions, pour certains secteurs. Donc on a bien résisté avec un gain de en moyenne 0,40%. Et de cette façon, pour le profil 5, nous sommes actuellement à 6,40 de rendement net depuis le début de cette année. Et pour le profil 7, nous sommes actuellement à 8,40%. Donc je pense que les performances restent correctes, malgré le fait que parfois la volatilité est un peu élevée sur les marchés. D'accord, donc toujours investir. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de panique pour l'instant. Et justement, ce que nous vous proposons à partir du 16 septembre, notre promotion mensuelle, c'est-à-dire que si vous versez un montant complémentaire sur votre compte titre Key Private avec un minimum de 2 500 €, nous vous remboursons 1% du montant versé et donc ceci est valable du 16 septembre au 14 octobre. Merci beaucoup Geert pour toutes ces informations et puis merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.